à tous, alors aujourd'hui on va corriger le concours de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès de l'année 2025. Donc on commence avec une question très facile. Où se produit la glycolyse dans la cellule? Elle se produit bien évidemment au niveau du cytosol. Parmi les événements suivants, lequel ne se déroule pas dans la matrice mitochondriale? Encore une fois, c'est une question très facile de cours. C'est la glycolyse qui se déroule, je vous le rappelle, au niveau du cytosol. L'autospongiose est une maladie qui affecte l'oreille et provoque une surdité. Donc on est devant un arbre généalogique. Comme d'habitude, avant de lire les propositions, on va s'intéresser au mode de transmission de la maladie pour ensuite pouvoir répondre aux différentes questions. Tout d'abord, on observe que c'est une maladie qui est présente sur toutes les générations, c'est-à-dire qu'un individu malade a forcément au moins un parent malade. Il n'existe pas d'individu malade avec des parents sains. Donc on peut affirmer qu'il s'agit d'une maladie dominante. Maintenant, on va chercher ce qu'on appelle l'hérédité père-fille, c'est-à-dire que si toutes les filles de père malade sont malades, c'est une maladie liée à X. Or, on remarque au niveau de cet arbre généalogique la présence d'un père ayant une fille saine, et donc il n'y a pas d'hérédité père-fille, c'est une maladie autosomique qui n'est pas liée à X. Donc si on lit la première proposition, la représentation ci-dessus est un arbre gériatrique ascendant, c'est faux, c'est un arbre généalogique descendant. Le mode de transmission de cette maladie est récessif, c'est bien évidemment une proposition fausse parce qu'il s'agit d'une maladie dominante. Les individus 6 et 7 dans F2 ne peuvent pas avoir des descendants atteints de cette maladie. On va observer ces individus. On voit que ces individus ont des enfants malades. L'individu 6 a des enfants malades. Et donc, bien évidemment, c'est une proposition fausse. Le mode de transmission de cette maladie est autosomique dominant. C'est la proposition correcte. Vous voyez qu'en analysant l'arbre généalogique, il est très facile de déduire la bonne proposition. Il suffit simplement d'avoir la bonne méthode. Chez les mouches du vinaigre, le gène de la couleur des yeux est sur le chromosome X. L'allèle pour les yeux rouges est dominant par rapport à l'allèle pour les yeux blancs. Un chercheur croise une mouche femelle hétérozygote aux yeux rouges avec une mouche mâle aux yeux rouges. Laquelle des affirmations suivantes décrit le résultat attendu du test cross? Alors, si on réalise un échiquier de croisement de cette expérience, eh bien on observe qu'au niveau des résultats, la proposition A est fausse, tout simplement parce que tous les descendants femelles et mâles n'ont pas forcément des yeux rouges. Il existe des mâles avec des yeux blancs, comme le montrent les résultats de l'échiquier de croisement. Tous les descendants femelles et mâles auront les yeux blancs. C'est une proposition qui est fausse encore une fois. La proposition C est toutefois correcte. Pourquoi? Parce que toute la descendance femelle et la moitié de la progéniture mâle aura les yeux rouges, donc c'est une proposition correcte. La moitié de la progéniture femelle et toute la progéniture mâle auront des yeux blancs. C'est bien évidemment une proposition fausse. Parmi les syndromes suivants, lequel est dû à une variation dans le chromosome sexuel? La proposition est évidente, il s'agit de la proposition C. Le syndrome de Turner correspond à une monosomie concernant les chromosomes sexuels. Au lieu d'avoir un génotype XX ou XY, les individus possédant un syndrome de Turner ont une monosomie, c'est-à-dire un seul chromosome X. Je vous rappelle que la trisomie 13 et 21 concerne des autosomes, respectivement les chromosomes 13 et 21, et que le syndrome du cri du chat correspond à une délétion d'un fragment du bras court du chromosome 5. Le karyotype d'une cellule est l'ensemble des chromosomes chez une cellule prokaryote, c'est faux. Le karyotype concerne les cellules eucaryotes et non pas prokaryotes. Toujours normal, c'est faux. Il peut comporter plusieurs anomalies, dont les monosomies, les trisomies, et j'en passe. Composé uniquement d'autosomes, c'est faux, car on a 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, à savoir des chromosomes sexuels. Révélateur de plusieurs syndromes génétiques après différents examens cliniques, c'est correct, car le karyotype est très intéressant en matière de génétique. Une fois qu'on réalise un examen clinique et qu'on suspecte un syndrome génétique, on peut réaliser un karyotype pour confirmer oui ou non la présence de ce syndrome. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.